Hello. Ça filme? Est-ce que ça filme? Attendez d'abord que je m'asseye confortablement sur les bancs, sur la chaise. Je prenne un peu d'eau. C'est pour la bière. Maintenant, on peut parler. Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Grace et je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la deuxième, la troisième, même la 10e fois que tu es en train de rafraîchir la chaîne pour voir si votre Tago a posté une nouvelle vidéo. Hello Fox, how you doing? Guess who is back? Welcome back to the channel! Yeah. Non, désolé. Je sais que c'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle parce que je vous ai abandonné. Ça va faire quoi? Un peu plus de 5 ans maintenant que j'ai déserté la YouTubosphère, que j'ai laissé cette chaîne à l'abandon. Et vous êtes nombreux à m'avoir écrit parce que vous étiez en mode like, where are you? Pourquoi, like qu'est-ce qui se passe? What's in the soul? Pourquoi tu postes plus de vidéos? Why are you running? Why are you running? Yeah, I'm back now. Chill out. Je suis de retour, en fait. Je crois. Du coup, je me suis demandé quel serait le meilleur moyen de faire mon comeback, quel type de contenu je devais faire pour ne pas débarquer comme un cheveu sur la soupe après 5 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un life update? Comme ça, je pourrais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années. Because, baby, guys, a lot has happened, ok? Il s'est passé tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer, honnêtement. Ah oui, vous vous souvenez la dernière fois que j'ai fait un live update sur cette chaîne et que vous m'avez demandé de me projeter où est-ce que je me voyais dans 5 ou 10 ans et que j'ai répondu ça. Moi, si je suis mon plan d'action, si tout se passe bien installé en Afrique, vraiment bien installé en Afrique, n'importe où en Afrique, ok? Que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, whatsoever. À la tête d'un cabinet de conseil, soit en cybersécurité ou l'innovation en santé. Le but, ce serait vraiment de soutenir la recherche, de rendre l'Afrique attractive pour les investisseurs. Donc de tourner en fait les projecteurs vers l'Afrique. Marié, bien évidemment, avec 3 ou 4 enfants minimum, habiter a big mansion, like you see the mansion, avec un chien et idéalement un TI100 et Umarulo. Believe it or not, une partie de ce rêve ou de cette prophétie, appelez ça comme vous voulez, s'est réalisée parce qu'il y a environ 4 ans, après le Covid, après l'ouverture des frontières, le deuxième confinement, j'ai tout plaqué, I pack my things, j'ai démissionné, j'ai fait mes valises, j'ai pris ma fille et on est rentré en Afrique. Yeah! J'ai d'abord atterri au Bénin où j'ai vécu pendant 2 ans et demi. Mouah, lovely country. Et maintenant, your baby's living in Lagos, Nigeria. Yeah, when I'm living my best life. I'm just living my best life. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une best life. But I'm living here, Sha. So yeah, je suis officiellement ce qu'on appelle couramment ici une ripat ou une returnee qui fait son petit bout de chemin sur le continent. But laissez-moi vous dire quelque chose. He has been wild, ok? Le parcours n'a pas du tout été facile. Et je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Je garde certains détails croustillants pour d'autres vidéos. But baby, mon retour ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Donc non, je ne suis pas à la tête d'une start-up en innovation, en santé ou en cybersécurité, whatever. Je suis toujours pas mariée. Ok, your girl still on her way to find me so right. Bon, j'ai quelques pistes quand même. J'ai pas 5 enfants du coup, pas des chiens, j'habite pas une big mansion, enfin presque. Ouais, God has been good. God has been good. Yeah, donc un vrai parcours du combattant, mais qui en valait largement la peine et je rends grâce à Dieu. En revanche, j'ai quand même vécu un tournant très décisif de ma vie au courant de ces 5 dernières années. J'ai fait vraiment une rencontre qui a bouleversé ma vie, ma façon de voir les choses, la façon de me voir, m'a ouvert les yeux sur des réalités que j'étais loin d'imaginer. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je suis venue sur YouTube pour vous en parler. Donc, yeah.
So, que dire? Guys, now let me tell you what happened. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Oui, le Christ est lui-même. Ok, et de la façon la plus inattendue qu'on puisse imaginer, parce que j'étais pas forcément dans une démarche spirituelle. Je n'étais pas en train de chercher Dieu. Pas du tout. J'avais 30 ans, je venais fraîchement de rentrer en Afrique. Pour moi, ma vie, c'était vraiment clubbing, traveling, brunch, rooftop, like, vous voyez, la vie des ripates, quoi. Et en plus, bien que, comme beaucoup d'Africains, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais pas forcément fervente ou pratiquante, une famille chrétienne où on croyait en Dieu. Donc, je connaissais Jésus, mais j'étais pas proche de lui non plus. Voilà, à la maison, on priait pour bénir la nourriture, on allait à l'église pour des enterrements, des mariages ou d'autres fêtes religieuses, mais sans plus, quoi. Et en plus, quand je suis arrivée en France, il y a plus de 15 ans maintenant, je me suis totalement détachée, éloignée de ça. J'ai même rejeté les religions. Tu vois, j'étais le genre de personne, tu voyais noir, tu voyais sur Internet toujours. Dès que je voyais des pasteurs, I was like, yeah, non mais c'est quoi ça? La religion, les religions sont les opiums des peuples. Les noirs, vous servez, hein, le dieu de vous priez le dieu de vos colonisateurs, de vos geôliers. I was really rejected. J'avais même réussi à me créer une petite, spiritualité un peu sur mesure, un peu de New Age, d'ancêtre par ici, un peu développement personnel, en tout cas un cocktail molotov d'une spiritualité qui me permettait de me dire que j'étais une bonne personne et d'avoir bonne conscience. Parce que je n'étais pas forcément athée, je croyais en un Dieu créateur, certes, mais sûrement pas un Dieu qui voulait avoir une relation personnelle, interagir avec ses créatures ou les aimer au point de donner sa vie pour elles. I was like, nah, this is why, this is too much. D'ailleurs, je n'avais même jamais vraiment entendu parler de ce narratif-là concernant Jésus. Yeah, non. Et un jour, dites avec moi, un jour, je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée, très complexe, où il me fallait un miracle, soit en tout cas qu'une puissance surnaturelle vienne m'aider à me sortir de là. J'étais vraiment brisée au fond du gouffre, perdue. Et c'est là, tout d'un coup, non, bon, on va pas dire tout d'un coup, faut être honnête. Je pense que ça faisait quand même un moment qui toquait à ma porte, but I was like, God, I'm living my best life right now. I cannot repent. I cannot, like, I'm actually clubbing. I cannot repent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans ma chambre, sans que personne m'ait prêché, sans que je sois là à l'église, je l'ai rencontré. Il s'est présenté à moi, ok? Alors, ce n'était pas... Donc, il n'est pas venu, c'était pas un buisson ardent, d'accord? C'était pas une voix retentissante qui sortait du ciel. Voilà, ma chambre ne s'est pas mise à trembler, mais c'était juste une présence tellement chaleureuse, tellement réelle, tellement vivante, qui m'a enveloppée d'un amour et qui m'a... Je sais pas comment vous expliquer, qui m'a juste appelé à m'ouvrir à elle, en fait. L'expérience était tellement... Elle était très spirituelle, mais à la fois si réelle. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Et je sais pas comment je savais que c'était lui, mais c'était lui. Je savais que c'était lui. Et vraiment, il m'a tendu la main, m'a enveloppé de sa présence, de sa chaleur. And yeah, then my life changed. Ma vie a changé d'un coup. Parce que le fait que Jésus soit réel impliquait tellement de choses. Ça veut dire que, en fait, s'il est réel, ça veut dire que la fin du monde est réelle. Ça veut dire que l'enfer est réel. Ça veut dire que... Ça veut dire trop de choses. Et ça veut dire que ma vie ne pouvait plus être la même. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos à ce moment-là. Because, like, if it's God is real, who care about YouTube? Qu'est-ce que j'en fous des YouTube? Et ce que je vivais dans le privé n'était plus aligné au type de contenu que je proposais aussi. Donc, I was going through a lot. Parce que dès lors que j'ai rencontré le Seigneur et que je l'ai accepté avec mes mots dans ma chambre, le Saint-Esprit a commencé une transformation très intense, très profonde en moi. Listen. Il a commencé à déconstruire beaucoup de choses, guérir mes blessures, me briser. Yeah, can we talk about that? Non, je vais pas vous dire que c'était facile, c'était tout beau. Non, il y a eu des périodes de brisement. Like, I mean, si vous êtes chrétien, que vous avez vécu un brisement, dites-moi dans les commentaires. Vous savez comment ça fait vraiment quand on nous purifie, qu'on nous fait passer par la fournaise ardente. I'm done. Cut the show. I'm done. Take me off.
Take me off. Cut the show. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur mon témoignage, sur mon Instagram. J'ai eu une discussion avec une amie pendant un peu plus d'1 heure. Prenez vos pop-corn, un jus, posez-vous, écoutez. C'est très édifiant et vraiment, c'est plein de rebondissements. Il y a des méchants. C'est digne d'un film de Nollywood. Je vous dis la vérité. Je vais peut-être faire une version YouTube, mais je sais pas encore. Mais pour ceux qui, voilà, qui comme moi sont impatients, des one like, I want the tea now. Je vais savoir maintenant. Allez juste sur mon Insta et vous allez avoir l'intégralité de mon témoignage. Enfin bref. Voilà, c'est une rencontre qui a bouleversé ma vie et vraiment je me voyais pas en fait revenir sur YouTube pour dire quoi après des mois après m'être converti, venir faire ma mamie Gio here, commencer à vous dire que repent, le royaume de Dieu est proche. Like, je ne savais plus, j'étais tellement déboussolée, tellement perdue que j'avais juste envie de vivre ma relation avec le Seigneur qui était en train de me transformer chaque jour dans le privé. Donc voilà ce qui s'est passé. Bon, là je vous vois venir. Je vous vois venir en mode grâce. Ah, c'est bien, vraiment, félicitations, c'est bien, tu as rencontré Jésus, devenu maman pasteur, tu as devenu ta Jésus, on va plus boire de l'eau, tu pries, etc. But what is our business? À où est-ce que tu veux en venir? Tu es parti, à cause de ça, tu reviens, pourquoi? Like, what's the point? Qu'est-ce que nous dit l'auteur? Guys, écoutez. Vous savez, après 3 ans de transformation intense, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose d'essentiel. C'est que la foi chrétienne n'est pas censée être privée. Dieu nous a sauvés. Pas seulement pour qu'on devienne de bons chrétiens qui chauffent les bancs de l'église les dimanches, qui bénissent leur nourriture, qui de temps en temps font des œuvres de charité pour se donner bonne conscience. Il y a un agenda divin derrière le plan de rédemption Jésus-Christ. Et surtout, même qu'avant de partir, Jésus lui-même, il nous a laissé un mandat, c'est d'être et de faire des nations des disciples. Et je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, moi-même, j'ai bugué. I was like, hein? Des disciples en 2025, like en 2020, en 2000, like how? Why? What? Bro, what are you talking about, man? Parce que pour moi, en fait, dans ma tête, les disciples, c'était les personnages de la Bible. Vous savez, ces pécheurs, ces hommes qui ont tout laissé pour marcher physiquement avec Jésus. Les Pierre, les Paul, les Marie, les Magdala, les Marthe et consorts. I was like, yeah, they have the time. Moi, aujourd'hui, like, 30 ans, un job à temps plein, I'm managing business. J'ai une charge mentale XXS là. I mean, Seigneur, si tu veux que je sois pasteur, dis-moi seulement. I mean, we can talk about it. On peut en discuter. D'ailleurs, c'est comme ça que je parle vraiment avec le Seigneur. I'm like, we can talk about it. On peut en discuter. On peut voir ce qu'il est capable de faire. But like, disciple, how? Et c'est avec beaucoup de patience et d'amour que Saint-Esprit m'a rappelé, mais en fait, que être disciple de Christ, ça va bien au-delà de croire en lui. Et déjà, ce n'est pas réservé aux personnages bibliques ou aux personnes qui ont physiquement marché avec lui. D'ailleurs, contrairement aux personnes qui ont marché physiquement à côté de Jésus, vous, aujourd'hui, vous l'avez en lui à travers le Saint-Esprit et donc vous marchez avec lui. Ça va bien au-delà de croire en Jésus. Être disciple, c'est vraiment imiter Jésus, apprendre de lui, obéir en ses commandements et refléter son caractère dans tout ce qu'on fait, partout, dans tous les lieux où il nous a établis, que ce soit nos familles, notre travail, à l'école, dans notre voisinage et que sais-je. Et que par-dessus tout, être disciple de Christ, c'est être un ambassadeur de Christ. C'est quelqu'un qui, partout où il va, emmène le règne de Jésus et surtout transporte sa lumière pour éclairer un monde qui s'obscurcit un peu plus tous les jours. And I was like, yo, that's some deep stuff, but comment je fais ça? How do I do that? Et bon, j'ai très rapidement compris que c'était sûrement pas en faisant de ma relation avec Dieu une activité de 2-3 heures les dimanches ou en ne priant que quand j'avais des problèmes et que je voulais que le Seigneur vienne à la rescousse pour terrasser mes ennemis. Père du maternel, Père éternel, dans le monde de la sorcellerie, que le feu de Dieu soit brûlé. Ou quand j'étais fauché que ça allait être le cas. Give me wife, give me children, give me this, give me that, kill my enemy, kill my enemy, kill my enemy, give me, kill my enemy, give me. Et c'était plutôt en faisant du Seigneur Jésus le centre névralgique de ma vie, autour duquel orbitent tous les autres domaines, que ce soit mes finances, ma famille, mon travail. À force de méditer là-dessus, j'ai compris que
au-delà de mes ambitions et de ma vie personnelle, le Seigneur avait réellement un plan divin pour l'humanité et que l'une des façons de donner un sens à sa vie ou d'être heureux, c'était de contribuer à l'agenda divin en fait. Et à force, je me suis même rendu compte que quand on aligne notre vie au plan de Dieu, en vivant comme il voulait qu'on vive, naturellement en fait, il nous équipait et il pourvoyait à tout ce dont on avait besoin pour réaliser ses desseins, que ce soit les ressources, l'énergie, les partenaires, like everything you need basically. Et vraiment, ça a été juste incroyable depuis. Et c'est dans ce processus que je me suis rappelé de cette chaîne où je partageais des vlogs, des story time, des sketchs assez drôles, because I'm hilarious, n'est-ce pas? Je dis très drôle, comme vous pouvez le voir. Non, plus sérieusement. Mais en réalité, l'objectif n'a jamais été vraiment juste de faire rire. C'était plutôt un byproduct. En réalité, cette chaîne a toujours pour moi été une plateforme où je pouvais documenter ma vie, partager mes réflexions, mes expériences, me voir grandir, évoluer et pourquoi pas inspirer ceux qui sont en chemin. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vraiment dommage quand même. Je suis en train de vivre l'expérience la plus extraordinaire de ma vie, qui est ma marche avec Dieu et ne pas documenter. Like, come on, who does that? Qui fait ça? Pourquoi? Donc voilà pourquoi je suis de retour. Pas pour perform ou pour entertain ou pour faire rire, mais pour partager de façon authentique et brute le processus de transformation d'une disciple en devenir. Hein, surtout en 2025, dans un monde qui a normalisé, glamourisé, package le péché de telle sorte qu'il soit appealing, attractif pour nous, qu'on ait du mal à le résister. Un monde où tout est conçu pour nous éloigner de Jésus. Un monde, j'ai envie de dire, dans lequel vivre selon Dieu peut être une marche parfois solitaire parce qu'on peut être perçu comme un extraterrestre ou soit quelqu'un des ringards. Hein, parce que des fois, tout le monde va vouloir aller à gauche parce qu'on dit que c'est la gauche. Et toi, tu vas à droite parce que tu n'es pas censé te conformer au siècle présent. Donc voilà. Yeah. Et je pense que ça va être fun. Ça va être fun parce qu'on va le faire de diverses manières, à travers des vlogs, des testimony time. Because let me tell you something. J'ai laissé testimony time. En fait, Dieu a le don de s'inviter dans mon quotidien de façon très extraordinaire. Et ceux qui me suivent sur Insta et Snap, j'ai déjà partagé quelques-unes de mes testimony time avec eux. Parce que je veux dire, on aura des discussions, on aura des échanges. Ouais, non, ça va être fun. Mais à la fin de la journée, je pense aussi que je fais ça pour ma fille, ma petite sœur, mes neveux, mes nièces, toutes ces personnes que j'aime et pour qui j'ai vraiment envie d'être un exemple vivant d'une marche authentique avec Dieu. Parce que la plupart du temps, les personnes à qui on regarde sont déjà à un stade de leur vie où ils sont arrivés, on peut dire, à un certain niveau de maturité, de consécration et donc ils peuvent paraître inaccessibles. Donc voilà, c'est le genre de foi que vous allez voir ici, hein. Pas une foi parfaite, mais une foi authentique qui trébuche mais se relève toujours, bien sûr par la grâce de Dieu. Voilà, je vais vous embarquer là-dedans et je pense que ça va être vraiment fun. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi, activez la cloche des notifications, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore maintenant? En tout cas, ça me fait plaisir d'être de retour. Ouais, je pense que c'est tout pour moi. En tout cas, soyez bénis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, dites-moi quels sont vos retours. Est-ce que vous êtes ravis de me voir? Est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que ça vous fait? Tell me, just tell me guys. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!